Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait changer la façon dont les utilisateurs découvrent les produits en ligne. Comment faire pour vendre vos produits par des IA grâce à Shopify Agentic. Imaginez qu'un utilisateur ouvre ChatGPT et tape la requête « Quelle est la meilleure chaussure de course pour débutants » ou « Quel est le meilleur mixeur de jus à usage domestique ?» Et qu'au lieu d'obtenir une liste de liens Google, l'IA recommande directement un produit de votre boutique Shopify. Ce n'est pas de la science-fiction, mais ce vers quoi le commerce en ligne se dirige tout doucement. C'est pourquoi Shopify a mis en place Agentic Commerce. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi Agentic Commerce, comment ça fonctionne et comment configurer votre boutique en ligne Shopify pour être parmi les premières personnes à prendre avantage de cette fonctionnalité incroyable. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Billy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Pendant des années, le parcours était le suivant. Un utilisateur tape une requête sur un moteur de recherche. Il obtient des résultats, clique sur un lien, est redirigé sur un site web et s'il est convaincu, achète le produit. De nos jours, le scénario a changé. Les requêtes se font directement dans les outils d'intelligence artificielle. D'où le besoin de permettre aux IA comme ChatGPT, Gemini, Copilot et d'autres outils d'intelligence artificielle de comprendre vos produits et éventuellement de les recommander. Sur votre tableau de bord Shopify, au niveau des canaux de vente, l'avant-dernière option qui est Agentic. Là, c'est marqué les agents IA ont envoyé plus de 5 acheteurs vers votre boutique au cours des 30 derniers jours. On parle principalement de ChatGPT, Microsoft et Shop. Beaucoup de personnes ont déjà accès aux fonctionnalités Agentic sans s'en rendre compte parce que c'est activé par défaut. Si vous ne l'avez pas encore, cela va être bientôt déployé dans votre boutique. Mais ce n'est pas parce que c'est activé par défaut que les intelligences artificielles vont recommander vos produits. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça et heureusement, je vais vous montrer comment faire pour que ce soit le cas aujourd'hui. Personnellement, j'ai une boutique en ligne fonctionnelle sur laquelle Shopify Agentic est activé. Les produits sont publiés et les fiches produits sont bien détaillées. Et pourtant, je ne figure pas parmi les 10 premières recommandations des IA. En creusant davantage, j'ai découvert que Shopify avait ajouté des outils spécifiquement conçus pour aider les IA à comprendre votre boutique et c'est là que ça devient intéressant. Pour avoir vos produits recommandés par les IA et idéalement dans le top 10, vous devez avoir Agentic activé, le catalogue Shopify à jour, installer l'application Shopify Knowledge Base, une FAQ Agentic, configurer le Query Log et créer votre fichier llms.txt. Aujourd'hui, nous allons regarder chacun de ces éléments pour comprendre le rôle qu'ils jouent pour permettre aux IA de découvrir, comprendre et recommander vos produits. Avec Agentic, l'objectif est simple, c'est de permettre aux IA d'accéder aux informations de votre boutique, de comprendre vos produits et éventuellement les recommander. Pour ça, elles devront avoir accès aux politiques de votre boutique et à tous les produits. C'est pourquoi le catalogue Shopify ici est probablement la fondation de tout le système. Lorsqu'une intelligence artificielle va consulter votre boutique, elle va pouvoir avoir accès au titre des produits, la description, les images, les variantes, le prix, la disponibilité et les informations de livraison. Si votre catalogue n'est pas clair ou n'est pas mis à jour, les IA auront beaucoup de difficultés à comprendre ce que vous vendez. C'est pourquoi votre catalogue Shopify doit toujours être cohérent. Ensuite, nous avons le Shopify Knowledge Base. C'est une application gratuite téléchargeable dans le Shopify App Store qui permet à l'intelligence artificielle de comprendre votre boutique via une FAQ. Ceci n'est pas une FAQ classique, c'est une FAQ qui permet de fournir des réponses officielles sur votre boutique. Donc, au lieu que l'IA invente une réponse, Shopify va pouvoir être en mesure de lui fournir une réponse officielle provenant de votre boutique. Donc ici, vous allez voir les questions Top Unanswered Question, les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Ça, c'est quelque chose que je vais faire. Et ici en bas, vous allez voir les questions qui ont déjà eu des réponses et qui proviennent de ma boutique Shopify. Donc ça va concerner des questions comme les informations de livraison, la langue et plusieurs autres informations qui se retrouvent déjà sur la boutique. Pour ceux qui veulent créer une nouvelle boutique en ligne avec Shopify, vous avez la possibilité aujourd'hui de créer une boutique et de l'utiliser pendant 3 jours gratuitement. Ensuite, de payer $1 par mois pendant 3 mois, ce qui vous fait des économies de $150. Je ne sais pas pendant combien de temps que cette promotion va durer, donc le meilleur moment pour en bénéficier, c'est maintenant. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Au niveau de l'application Knowledge Base, vous avez la fonctionnalité Query Log. Donc cette fonctionnalité va vous permettre de lister les questions posées, les sujets qui reviennent et les informations manquantes. Imaginez que plusieurs personnes sur votre boutique
boutique vous pose la même question et que vous n'avez pas la réponse, ces questions-là vont pouvoir être listées ici parmi les questions non répondues et les questions répondues. Shopify propose aussi de faire cela d'une manière bien plus poussée en créant votre propre agent IA conversationnel avec le Store for MCP de manière à ce que chaque question posée par un client sera automatiquement enregistrée par votre agent IA et listée directement ici au niveau de la FAQ Query Log. Ce qui va vous permettre d'identifier les lacunes en termes d'informations au niveau de votre boutique et d'y répondre en un seul clic. Depuis quelques mois, on entend parler du fichier llms.txt. Pour simplifier, c'est un fichier qui aide les IA à comprendre votre boutique. Ce n'est pas agentique, ce n'est pas un chatbot, ce n'est pas un FAQ. C'est tout simplement une façon de donner du contexte au modèle d'IA. Il y a deux façons de mettre en place ce fichier. C'est soit en créant une page /llms.txt ou alors en passant par le Cloudflare. D'après les recherches que j'ai faites, mettre en place ce fichier n'est pas obligatoire, mais il va permettre d'améliorer la compréhension de votre boutique par les IA en lui donnant beaucoup plus de contexte. Pour savoir si une boutique en ligne a mis en place le fichier llms.txt, vous allez tout simplement rajouter après le nom de domaine un slash et rajouter la portion llms.txt. Moi personnellement, je vais mettre cela en place et je vais voir ce que ça me donne comme résultat. À ce stade, on a vu plusieurs outils: Shopify Agentix, le catalogue Shopify, l'application Knowledge Base, la FAQ, le Query Log et le fichier llm.txt. Mais concrètement, comment tout cela fonctionne ensemble? Imaginons qu'un utilisateur ouvre ChatGPT et tape la requête « Quelle est la meilleure chaussure de course pour débutants ?» Voici ce qui se passe en arrière-plan. Première étape, l'IA découvre votre boutique. C'est ici qu'intervient Shopify Agentix, le catalogue et le fichier llms.txt. Ces outils vont permettre à l'IA de comprendre qui vous êtes, ce que vous vendez et quels sont les produits disponibles. Sans ces outils, votre boutique ne va tout simplement pas exister aux yeux de l'IA. Après, l'IA a besoin de comprendre votre offre, c'est-à-dire les produits, les avantages, les caractéristiques et leur utilisation. Et pour ça, il va utiliser le catalogue Shopify pour avoir toutes les informations des produits. Plus votre catalogue est clair, plus l'IA peut comprendre ce que vous vendez. Ensuite, l'IA répond aux questions. C'est ici qu'intervient l'application Knowledge Base. Par exemple, si quelqu'un demande « Est-ce que vous livrez en France ?», l'IA va pouvoir utiliser directement les réponses que vous avez mises dans Knowledge Base. Au lieu d'inventer une réponse, elle va prendre les informations officielles de la boutique. Puis, l'IA va apprendre des utilisateurs. C'est ici qu'intervient le Query Log qui va permettre de voir les questions posées, les informations manquantes et les questions qui reviennent. C'est un peu comme si Shopify vous montrait ce que les clients demandent aux IA lorsqu'ils parlent de votre boutique. Enfin, l'IA décide de vous recommander ou non. C'est l'étape finale. Elle possède désormais vos produits, vos contextes, vos réponses et vos informations commerciales. Elle peut à présent décider de recommander vos produits, de ne pas les recommander ou alors de les comparer à d'autres alternatives. Et c'est principalement là que Shopify Agentix devient intéressant. On passe progressivement d'un mode où on optimisait uniquement pour Google à celui où on doit aussi optimiser pour les outils d'intelligence artificielle pour leur permettre de comprendre et de présenter nos produits. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que avoir Agentix activé dans votre boutique ne suffit pas. Les vraies opportunités se trouvent dans l'optimisation de tous les outils mis en place par Shopify pour être recommandés par les IA. Personnellement, dans ma boutique, elles sont déjà toutes mises en place, mais je vais continuer avec les optimisations et voir ce que j'obtiens comme résultat. À mon avis, nous sommes au tout début d'une nouvelle façon de découvrir les produits en ligne et ceux qui commencent à s'y intéresser dès maintenant auront probablement une longueur d'avance demain. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la partager avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.